Le dernier personne n'y avait pensé de la semaine. Bonjour à tous à la maison, j'espère que ça va bien. Ça commence à sentir le week-end, ça le sent même plus. Bonjour le public. Bonjour. Bon, c'est pas encore le week-end, on a du boulot. On a personne n'y avait pensé, après on a Slam, on a 2000 € à gagner aujourd'hui encore, on a une colonne à faire tomber. Et je peux vous dire qu'elle est maltraitée la colonne en ce moment, hein, parce qu'elle tombe tous les jours avec nos super champions. Qui va les affronter aujourd'hui? Voici les deux binômes de candidats face à eux. Deux grands fans de rugby d'abord et supporters du Stade Français. Le papa et son fils, ils viennent de Seine-et-Marne, c'est Christophe et Louis. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril. Ça va bien? Ça va. Stade Français, oui. Bonjour Louis, enchanté, allez-y. Enchanté. Ils sont frères et sœurs, ils habitent dans le sud, à la retraite, ils font de la randonnée en groupe et ils jouent de l'accordéon aussi. Nicole et Alain. Bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour Cyril. Sans l'accordéon, hein. Ravi d'être là. Ah bah moi aussi, ravi de vous rencontrer. Allez-y, Alain. Bonjour Cyril. Bonjour, enchanté. Nos champions sont redoutables. Ils ont gagné 2100 € tous les jours à chacun de leurs passages. Est-ce qu'ils vont maintenir la moyenne? Voici Clémence et Benjamin. Bonjour. Ça va Clémence? Ah bah Ça a l'air, ah bah tu m'étonnes. Benjamin, la forme aussi? La forme. Allez-y les amoureux, 6300 € dans la cagnotte. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous vous qualifiez pour la finale et que vous gagnez à nouveau, vous allez égaler le record de gains de personne n'y avait pensé qui est à 8300 €. Donc vous allez peut-être entrer dans l'histoire du jeu en ce vendredi. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je vous signale que les autres, ils sont pas venus pour enfiler des perles. Hein. Voici la première manche, c'est l'aller. Ah bah oui. Nicole et Alain, ça me fait plaisir parce que avant même de jouer, on sent que vous êtes heureux d'être là. Oui, c'est vrai. Oui, ça c'est Vous vrai. regardez souvent, Nicole? Ah oui, souvent, très souvent. Tous les jours. Dès que je peux, je regarde. c'est Personne n'y avait pensé, et Slam. vrai. Aussi, également. Et alors l'accordéon, alors, d'où vient cette passion? Vous avez appris à quel âge, Alain, à jouer de l'accordéon? J'ai appris, je devais avoir 12-13 ans, et puis j'ai joué très longtemps de l'accordéon, et il y a une dizaine d'années, je me suis acheté un nouvel instrument qui me permet de jouer toujours de l'accordéon, mais avec un clavier, un synthétiseur, mais avec des touches d'accordéon. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, ça me mais il n'y a permet. pas le plaisir de cet instrument qui est quand Non, même mais super par beau. contre, je peux faire toutes sortes de musique, alors qu'avant, je faisais que du musette. Ah oui, c'est pour ça. Parce Maintenant, que je fais j'allais du vous disco, demander, je fais tout. Nicole, elle joue de l'accordéon aussi? Ah non, moi je joue pas de l'accordéon. Elle danse. Mais quand il fait des soirées, je participe aux soirées, je danse. Et vous dansez. Et voilà. Eh ben, ayez de la chance face à nos Merci. champions. Merci hein. Soyez beaucoup, bons. merci. Christophe, bienvenue à vous aussi. Il est venu jouer avec Bonjour. son fiston, c'est Louis. On fera connaissance un peu plus tard dans l'émission. Amusez-vous bien, messieurs. Les pupitres sont à 0. Il faut y rester. Et dans la première manche, vous savez, vous n'avez pas le droit de vous parler. Je vous donne juste le thème et après, vous choisissez qui joue en premier. Vie quotidienne. Allez-y, concertez-vous une dernière fois. Oui, bah écoute, vie on quotidienne, va qu'est-ce que faire tu ça. en penses? ouais. Les trucs de vie quotidienne. Eh ben, positionnez-vous maintenant. Avec quoi allons-nous jouer? Écoutez. Mettre un hôtel rue de la Paix. De mettre un hôtel rue de Je vous emmène rue de la Paix? Je vous emmène à l'hôtel? Bah non, on va parler immobilier. Les 30 départements où l'immobilier est le plus cher. On joue avec des départements, ni avec des régions, ni avec des villes. Attention, il faut citer un des 30 départements français où les appartements coûtent le plus cher à l'achat. Les prix étant ramenés au mètre carré, hein, on est d'accord. On commence avec Benjamin, vous réfléchissez bien les amis. On joue avec des départements de France métropolitaine uniquement. Je vais essayer l'Isère. Dans l'Isère, ça Bien. coûte cher. Oui, plutôt oui. On vérifie? Oui. Bonne réponse. À Grenoble, par exemple. Allez, 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 Oui, parce que ça fait 0. 3 personnes seulement avaient cité l'Isère. C'est la 28e ville de ce classement des départements où les appartements coûtent le plus cher. Alain, Ben moi, je vais tenter le Var. eh ben partons dans le 83. On y va. Allez, allez. Eh ben c'est vert. On y va. Allez, allez, on y va, là, on y va, allez, on y va, allez, descends. 20 personnes y avaient pensé. Oui, parce que le Var, on se dit Saint-Tropez, Saint-Raphaël, tout ça, vous voyez, ça coûte cher. 20 points. Il faut essayer de faire moins, Louis. La Gironde alors. On part du côté de Bordeaux, Voilà. alors. La Gironde fait-il partie des 30 départements où les appartements coûtent le plus cher? Oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. Allez, 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 Ça allez, descend? Allez, allez, allez. Pas mal, 25 points. Bon, c'est le plus gros score pour l'instant. Le meilleur score, c'est les 3 petits points de Benjamin. On garde la même question, on joue avec l'immobilier et on change de joueur.
La Gironde, le Var et l'Isère, c'est les réponses que vous avez déjà données. On cherche toujours des départements. On commence le retour avec Clémence, le plus petit score. Je vais dire les Alpes-Maritimes. Ça coûte cher Il me semble que à c'est l'achat. Oui, oui. Alpes-Maritimes. Ah, Alain, il dit oui, oui. Oui, j'ai essayé d'acheter quelque chose dans les Alpes-Maritimes. Vous venez des Alpes-Maritimes, hein, Alain? Oui. Vous venez d'où? Un petit village à côté de Nice. Allez, on part dans les Alpes-Maritimes, c'est la réponse de Clémence. Oui. 5e département où ça coûte le plus cher. Allez, 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 allez. Allez, descends, 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 descends. 27 points. Vous passez à 30. Ça va être le score à battre. Il va falloir être en dessous de 30 points. Nicole. Eh bien, je vais dire les Bouches-du-Rhône. Ah bah tiens, bon, on n'est pas loin, hein. voyons. On reste quand même dans la même zone. Hein. Les Bouches-du-Rhône, Marseille. Descends, Ah bah oui, c'est descends. le 11e département le plus cher. Ouais. Allez, descends, descends. encore un peu, Allez, encore descends, un peu. descends. Allez, descends, Encore descends. un peu. Allez, descends. Personne n'y avait pensé. 37, ça se joue à pas grand-chose le Joker là. Hein. Christophe, vous pouvez encore l'obtenir. Si vous le voulez, le Joker, il va falloir être sous la ligne de qualification. Ah bah elle est pas très haute. Hein. Il faut une réponse qui vaut moins de 5 points. Je vais essayer les Pyrénées-Atlantiques. Pas mal. C'est moins évident que les Bouches-du-Rhône ou que le Var, à Ouais. mon avis. On vérifie. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 descends plus Il faut bas, être plus bas, sous plus la bas. barre des 5 Allez, points. allez, 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 allez. Ça descend. Encore. À un point près. Excellent. Le Joker est pour vous avec vos 29 points. C'est vous qui avez le plus petit score. Bravo Louis, bravo Christophe. Ils sont dans le vert. Super. Hein. Alors là, on pouvait pas rêver meilleur scénario. Voici votre Joker. Bravo. Regardez. Vous voulez voir des champions qui n'ont pas l'habitude de perdre? Vous voulez voir des champions là qui sont... dis donc, c'est le nôtre. Tu vas le rendre, ouais. Voici les départements où l'immobilier est le plus cher, les départements les plus cités. Paris, bah, c'est le département le plus cher, ça on le savait. 46 personnes y avaient pensé. Là, on parlait de Paris, le département, hein, qui est une ville et qui est aussi un département. Alpes-Maritimes 27, Gironde 25, vous me l'aviez dit. À l'inverse, il y avait 3 réponses qui valaient 0. Il y avait l'Ain, il y avait le Calvados et les Landes. L'Ain, pour info, c'est le 15e département le plus cher de France, le Calvados le 20e et les Landes le 22e. Et puis avec un petit point, on avait le Morbihan et les Hautes-Alpes du côté de Gap. Voilà, eh ben, bravo à vous. Vous allez jouer en premier, Christophe et Louis, les champions en deuxième, et Nicole et Alain, vous allez jouer en dernier, mais c'est pas très grave. Vous tous qui nous regardez, peut-être que vous avez envie d'acheter un nouvel appartement. Bah vous savez quoi, on va vous en payer une petite partie. Une toute petite partie, mais quand même 5 000 €. Peut-être que vous avez acheté l'appartement et que vous avez besoin de changer tous les meubles. Vous voyez? Ah bah, il faut répondre à la question que voici. Quelle chanson de Vianney a été un des grands succès de l'année 2015? Est-ce que Vianney, il chantait pas ici ou pas là? 1, pas ici, 2, pas là. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20, 32 43 par téléphone. T'étais où? Pas ici. Ou t'étais où? Pas là. 5 000 € à gagner. Allez-y. Voici la deuxième manche. Christophe et Louis ont été les meilleurs. Bravo à vous déjà, parce que ça s'est pas joué à grand chose. Je peux vous dire cette première manche. Et shipper le Joker au champion, c'est pas donné à tout le monde. Louis, on a parlé accordéon avec Nicole et Alain. En fait, vous avez un lien avec l'accordéon. Ouais, minime. C'est Bah, en fait, je suis un grand fan de Claudio Capéo. J'adore sa musique, son univers. On l'a connu dans The Voice. Oui, il a fait The Voice, oui. Et donc, Oui, mais depuis, c'était après par son grand succès, on va dire. par son succès, Voilà. son talent et son accordéon. Parce qu'il y a Exactement. toujours un peu d'accordéon dans les chansons de Claudio Oui. Capéo. Moi, je l'aime Exactement. beaucoup. En plus, il est super sympa dans la Ouais. vie. Je sais pas si vous l'avez rencontré déjà. Non, mais pas personnellement. c'est un chouette gars, comme on dit. Vous avez le Joker, vous le jouez lorsque vous le souhaitez, Christophe et Louis. Tous les autres, tous les points vont compter. Ok, Alain? Ok. Allez, c'est parti. Voici le premier thème. Envoyez, faites chauffer le sport. Joker ou pas? Non. Vous le gardez. Alors voici le sport avec lequel on joue. Écoutez. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Christophe et Louis se disent si c'est une histoire de bateau ou de marin, on est mal. Ah bah oui. Les marins célèbres. Parce que c'est du sport, hein, je peux vous dire. Il va falloir retrouver le nom des marins que voici. Allons-y. Quel est le nom de ce marin? Voici le marin 2. Voici le marin C.
Voici le marin D. Et le marin E pour terminer. On commence par Christophe et Louis. Ok. On va prendre la B. Il s'agirait de... Hélène MacArthur. Vous avez reconnu Hélène MacArthur. Je vous précise simplement que si on joue avec tous ces marins, tous ces grands navigateurs et navigatrices, c'est parce qu'aujourd'hui c'est le départ de la 11e route du Rhum, la course à la voile en solitaire entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Est-ce Hélène MacArthur? Vérification. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Plus bien. Allez. Encore. Pas mal. Ça descend très bien, 12 personnes seulement. Bravo Christophe, bravo Louis. Vous avez bien fait de garder le joker, vous voyez, même si ça vous a fait peur. Clémence, Benjamin. Ouais, donc on joue avec la D. Peut-être que vous les connaissez tous à la maison. Je suis pas sûr, moi. Mais... Ah bon? Ah bah je sais pas. là. Bon, Artaud. Ok. Vous avez le prénom ou pas? Florence Artaud. Florence Artaud. On vérifie. Ouais, si. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à Florence Artaud? La petite fiancée de l'Atlantique. 55 personnes y avaient pensé. Florence Artaud qui avait remporté la route du Rhum d'ailleurs en 1990. C'était plus évident qu'Hélène MacArthur. On passe à Nicole et Alain. On va dire la C. Éric Tabarly. Éric Tabarly, allons-y. Ah bah oui, un mythe de la voile, Éric Tabarly. Hein. Allez 46 personnes y avaient pensé. Il a fait 55. 46 points pour vous, Éric Tabarly, qui a été l'un des premiers à remporter des courses au large, notamment avec ses célèbres bateaux Pendwick, disparus en mer. Éric Tabarly, 46 personnes y avaient pensé. Alors Antoine, c'était la photo E. Est-ce qu'il était évident, Antoine, vous allez voir? 69 Ah ouais, tout personnes le y monde avaient me pensé. collait. On peut s'écouter un peu d'Antoine. Bah oui. Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, va si tu veux. Harmonica. Je ne les garde Ah non, pas pour le c'est pas maintenant. ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça Harmonica. me fait. Là. Attention. Oh, yeah. Ah bah voilà. Bravo Alain. Et vous m'auriez dit quoi pour le A alors? De Kersozon. Olivier de Kersozon, 59 personnes l'avaient reconnu. Il a remporté 3 fois le trophée Jules Verne et il a battu de nombreux records aussi. Grand marin, Kersozon. Voici le deuxième thème qui s'en sort le mieux pour l'instant, Christophe et Louis. Bravo. On joue cette fois avec de la langue française. La langue de Molière. Joker. Ah, pas de... D'accord. Pas de langue française. Merci Christophe. Voici la question associée. Nous jouons avec les moments de la journée dans les expressions. Je vais vous proposer des expressions qu'il va falloir compléter avec un moment de la journée. Allons-y. Le démon de faire la grâce. Un oiseau de le bouillon de chercher midi à... Première réponse, Christophe et Louis. On va prendre chercher midi 14h. à 14h. Ça vous paraît pas un peu évident? Bah si. Si, mais je me souviens, je suis pas sûr du 3. Mais comme vous avez joué le Joker, Oui, voilà, on risque rien. cherchez midi à 14h, allons-y. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Elle descend quand même plus bas. Oh là, oui. Oh 91, vous ne les marquez pas heureusement grâce au Joker. Vous restez à 12. Très bien joué ça. Nicole et Alain, Alors le bouillon d'11h. qu'est-ce que c'est que le bouillon d'11 heures? Oh, c'est pas un bon bouillon. Hein. Ah, c'est pas le bon. Non, C'est une boisson empoisonnée. C'est pas un bon Ah. bouillon. Ouais, c'est pas, il faut pas le prendre celui-là de bouillon. C'est pas le bouillon de la pluie, hein. Je me Ah suis fait non. le bouillon. Regardez. Oui. là tu prends un sacré bouillon. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Mais est-ce que vous allez le prendre là? Regardez. Avec l'accent. C'est bien. 31 personnes c'est y avaient bien. pensé. C'est bien. 77. Bravo. Les champions Benjamin et Clémence. Où va-t-on? Alors on n'est pas sûr, mais bon, on va dire un oiseau de nuit. Un oiseau de nuit qui voudrait dire? Quelqu'un Moi, qui... quelqu'un qui vit plutôt la nuit. qui vit plutôt la nuit, ouais, qui Ah dort. ouais, qui Ah. vive la nuit. Lui, c'est un oiseau de nuit. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 64. Ouf. Ils sont à 119 les champions. Ça veut dire qu'il va falloir tout donner pour la dernière question. Hein. Ça valait 64 points. Le démon de... Minuit. Qui a dit minuit? C'est Alain qui a dit minuit. Non, les démons de minuit, c'était eux. Oui, voilà. C'est pas les mêmes. C'est le
démon de midi. Oui, vous savez, c'est la tentation de l'adultère qu'on éprouve, paraît-il, quand on approche de la cinquantaine. Paraît-il. Et faire la grâce, matinée, 97 personnes y avaient pensé. Attention, dernier thème, est-ce qu'on va perdre les champions aujourd'hui? Ils sont en danger, hein. Si vous avez le plus gros score, c'est vous qui nous quittez. Benjamin et Clémence, c'est de la télévision. Il n'y a plus de joker. On va voir si vous aussi à la maison vous êtes doués en télé. Nous allons jouer avec les émissions qui ont révélé les célébrités. Je vous demande donc de retrouver quelle émission télé a rendu célèbres les personnalités que voici. Allons-y. Quelle émission a révélé Loana? Quelle émission a révélé Nagui? Quelle émission a révélé Nolwenn Leroy? Quelle émission a révélé Jean-Marie Bigard? Et quelle émission a révélé Bertrand Renard? On parle, attention, on parle des émissions qui ont rendu très célèbres, vraiment celles qui ont fait exploser la carrière des gens que vous voyez ici. Première réponse, Christophe et Louis. On dit Bertrand Renard. Et c'est les chiffres et des lettres. Regardons la colonne. Ah bah oui, mais parce qu'il a été candidat avant de l'animer l'émission, Ah, c'est d'accord. pour ça. Combien de personnes y avaient pensé? 50 personnes. Vous passez à 62, vous êtes déjà qualifiés pour la suite. Bravo Christophe, bravo Louis. C'était un grand champion de l'émission qui s'appelait à l'époque Le mot le plus long, et ensuite il est devenu présentateur avec Laurent et Ariel des chiffres et des lettres tous les jours, 16h15. Juste avant, personne n'y avait pensé. Nicole et Alain, où va-t-on? On dirait Jean-Marie Bigard à la classe. La classe. La classe de Guilux. Eh ouais. On y va. Oui, présenté par Fabrice et produit par Guilux. Combien de personnes le savaient? Allez, allez. Descends, descends. Ah, c'est pas mal, 30 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 107 points. Et ça veut dire, regardez, qu'on perd nos champions qui sont déjà dans le rouge avec les 119 points. Vous auriez joué avec qui, les amis? Bon, peut-être on aurait essayé Nagui, mais sans compte. Et vous auriez répondu? Que le meilleur gagne. Ah bah c'était que le meilleur gagne. Combien ça vaut? 9 points, vous voyez. Enfin. Vous auriez pu nous piquer 100 € de plus avant de partir, mais non, ça valait 9 points. Que le meilleur gagne, c'est une émission qu'il a présentée sur la 5 dès 1990. Après, elle est passée sur France 2. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit vraiment les émissions qui ont rendu célèbres toutes ces personnes, parce que Nagui, il avait présenté d'autres émissions, notamment sur l'ancêtre d'M6, à l'époque, sur TV6. Loana, là-haut, c'est... Love Story. Bien sûr, 62 personnes y avaient pensé. Et Nolwenn Leroy, c'était la Star Academy, et ça valait 70 points. On perd nos champions qu'on applaudit très fort. Benjamin et Clémence repartent avec 6 300 € dans la cagnotte. Bravo à tous les deux, parce que vraiment, vous avez été remarquables au cours de vos 4 émissions. Hein. Benjamin, qui on embrasse avant de partir? Alors je vais embrasser mes parents, Réjeanne et Henri. Et Clémence? Moi, je vais embrasser mes parents, Béatrice et Jean-Pierre, et puis notre fils, Maxence. Ah bah très bien. C'était un plaisir de vous revoir, Benjamin, on l'a vu. Et je vous donne une info. Benjamin, je pense qu'il va venir jouer aux épisodes de Slam spécial Noël, puisque cette année, c'est nos plus grands champions de Slam qui vont s'affronter. Donc il y aura Benjamin, il y aura Loris, il y aura Francis, enfin bref, il y aura du beau monde. Merci les champions, à bientôt. Un chèque de 5 000 € est à gagner. Comment s'appelle le bassin aménagé pour l'élevage des huîtres? Est-ce 1, le square, ou 2, le parc, le bassin pour l'élevage des huîtres? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous jouez tout de suite, c'est peut-être vous, là, maintenant, à la maison, qui allez décrocher le chèque de 5 000 €. Il reste 5 minutes pour jouer, allez-y. Christophe et Louis, ce sont peut-être nos nouveaux champions. Vont-ils réussir à être plus forts que Nicole et Alain, qui eux aussi rêvent du titre? Le titre de champion de personne n'y avait pensé. Voici le duel. La double colonne a fait son apparition, colonne jaune, colonne bleue, à vous de jouer et à vous de les faire descendre le plus bas possible. Dis donc Alain, vous avez fait du flyboard. Oui, j'ai eu Expliquez-nous ce cette que chance. c'est le flyboard. Ben, ça se passe avec un scooter, c'était avec monsieur Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe. Ah mais Oui, Vincent Lagaffe, le Vincent Lagaffe Oui, le Vincent Lagaffe, j'étais avec lui. qui tout à faisait fait. l'été dernier, là, il faisait du flyboard à Fort Boyard. Exactement, ben, c'est Voilà. exactement ça que j'ai fait. C'était méga gaffe, le super-héros. Ouais. Mais vous avez eu la clé ou pas, Alain? J'ai pas eu la clé, non. Vous avez eu l'autographe de Vincent Lagaffe. Ouais, exactement, et des photos. Ah bon, alors ça va, il était sympa. Il est extrêmement sympa. Le Vincent Lagaffe du Big Deal. Il est moins adorable que vous, mais quand même, il est adorable quand même. Allez, on a gagné. Hein. Vous savez me parler, vous. Vous savez me parler.
Mais je suis beaucoup moins bon en flyboard quand même. Hein. Alors, c'est Christophe et son fiston Louis qui vont jouer en premier parce que c'est vous qui avez eu le meilleur score. Vous êtes les bleus, à côté ce sont les jaunes. Il faut remporter 2 duels pour jouer la finale. Voici le premier duel. C'est Allez. Oh là là. les insectes. L'organisme des insectes. Bah tiens, on parlait Fort Boyard, peut-être qu'on va jouer avec des insectes que vous connaissez. Je vous demande de retrouver dans cette liste les affirmations exactes à propos des insectes adultes. D'accord. Regardez. Ils sont invertébrés. Ils ont des antennes. Leur sang est rouge. Ils ont des gaz. Eh ben oui. Ils ont un tibia. On joue avec les bleus. Eh ben, on va tenter, même si on n'en sait rien. Ils ont des gaz. Les jaunes. Alors, on va dire leur sang est rouge. C'est validé. Les insectes auraient des gaz. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Oh bah ça alors. Vous avez déjà vu un insecte Pour la propulsion. Alors. Faut aller plus vite. Ah bah Ah ouais. ouais, bah, ils en ont en plus. Combien de personnes le savaient? Allez, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Allez. Ça descend. Ah, ça descend bien. Personne seulement le savait. Waouh. Alors par exemple, là on va apprendre un truc. Les termites, elles dégagent du méthane durant leur digestion. Ah bah voilà. Comme les vaches quoi. Les vaches. Ah ouais. D'accord. Leur sang est rouge. C'est la réponse des jaunes. Bah oui, parce que quand on écrase un moustique, il est plein de sang et c'est rouge. Hein. Oui, mais C'est si le je peux me tien. permettre, C'est je le pense tien. que c'est le sang que le moustique il vous a Ouais, lui-même ouais. sucé, si je peux m'exprimer ainsi. Certes. Est-ce que le sang des insectes est rouge? Je crois pas. Ah bah c'est le piège. Alors là, Alain, vous avez plongé dedans la Oh, tête la première. Justement, leur sang, il est pas rouge du tout. Vous savez comment il est leur sang? Il est transparent et il devient parfois même vert à l'air libre. Ah bah alors là, j'ai Aïe, appris aïe, plein de aïe. trucs. Plus petit score pour les bleus. Bravo Christophe, bravo Louis. Bravo. Ils sont invertébrés. Oui, 51 personnes y avaient pensé. Ils sont recouverts d'une cuticule rigide qui constitue une sorte d'armure. C'est ce qu'on appelle l'exosquelette. Ils ont des antennes. Oui, ça 73 personnes le savaient. Et alors, ils ont un tibia. Ah bah oui. Et figurez-vous qu'ils ont aussi un fémur. Et ça valait 100 €. Oh, purée, j'ai Personne ne le J'ai savait. hésité. Hein. Ah bah Nicole, il aurait fallu aller vers là. Hein. Eh ben oui. Ouais. Du coup, allez, un duel pour les bleus, c'est pas grave. Les jaunes, vous allez répondre en premier. Écoutez. Ça vous rappelle quoi, Christophe? Amélie Poulain? Non. C'est pas Amélie Poulain. Alors, allez, C'est une autre ambiance. C'est Maigret. Les titres de romans de Simenon. Georges Simenon. Je vous demande de retrouver dans cette liste le roman publié par Georges Simenon, donc le papa de Maigret, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Maigret à New York. Maigret joue le jeu. Maigret tend un piège. Maigret a peur. Maigret s'amuse. Les jaunes pour commencer. À toi. Alors, Maigret tend un piège. Validé. Allez-y les bleus. Nous, on va dire Maigret s'amuse. C'est validé. Maigret tend un piège, c'est la réponse des jaunes. Ça paraît plausible, hein? Et on s'est dit, tant qu'à faire, de ne pas tomber dans le piège. Hein. Bah espérons que ce soit pas ça le piège. Ouais, j'ai bien peur. Regardez. Eh Ah non, bah oui, c'est bonne bon, réponse. ouais. Combien de personnes le savaient? Allez, descends encore un peu. Allez, 38 personnes y avaient pensé. 38. Dans Ça fait Maigret beaucoup. tend un piège, il enquête sur un quintuple meurtre de femmes à Paris. Maigret s'amuse. Ça vous paraît pas un peu fun ça comme titre? Bah justement, je pense Justement. démarquer un peu. D'accord. Donne un peu le Faire un paradoxe. volet un peu fun, Est-ce que ça serait pas le piège? peut-être. Maigret s'amuse. Roman de Simenon ou pas? Est-ce que ce roman existe? Oui, c'est la femme d'un médecin parisien qui est retrouvée morte et nue dans une armoire du cabinet de son mari. Oh. Ah oui. c'est Plus pas ou si- moins de 38 Pas si amusant que ça. personnes. Allez, Plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et la victoire pour les Bleus! 38 à 21, plus petit score pour les Bleus à nouveau. 2 duels pour Christophe et Louis. Bravo! Finale aujourd'hui. À votre avis, c'était quoi l'erreur là-dedans? New York, le jeu ou à peur? New York. New York? Non, c'était Maigret non. joue le jeu qui n'existe pas. C'est Agatha Christie qui a publié un roman qui s'appelait Poirot joue le jeu. Ah oui. Hercule Ah, Poirot. comme ça, oui. Maigret, il est bien allé à New York, 26 personnes y avaient pensé. Lorsqu'il était à la retraite, Maigret, il accompagne à New York un homme inquiet pour son père qui y vit. Et Maigret a peur, ah bah oui, il a peur. 9 personnes le savaient. Maigret enquête sur un double meurtre commis dans une petite commune française. 2 duels pour les Bleus. Alain et Nicole, c'était un bonheur de jouer avec vous. Merci pour nous Ah aussi. mais alors vraiment, et alors en plus, on
on a appris dans cette émission que Alain, en plus de jouer de l'accordéon, il savait jouer de l'harmonica comme personne. Regardez, comme Antoine. Attention. Oh yeah. Attention Alain quand même, parce que l'harmonica, si vous le mettez là, je pense qu'il n'y a plus d'air. Hein. À qui on embrasse avant de partir? Un bisou à faire à qui? Nicole. Ah ben, alors, ma fille, son mari, ma petite fille, son copain, ma mère et toute la famille, mon mari C'est beau. et tous les adhérents du groupe de randonnée qui se reconnaîtront à Miramas. Là, vous avez vu comment Nicole, elle nous a placé 70 bisous derrière, comme au César. Et Alain, vous? Mes 3 enfants, mes 4 petits-enfants et toutes les personnes qui viennent à mon bal. Ah bah merci beaucoup Alain, le bal avec l'accordéon, le musette. Gros bisous à vous deux, cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Je vous souhaite le même destin que nos champions précédents qui sont montés jusqu'à 6300 €. On va tenter 2000 pour commencer. La finale des nouveaux champions, le papa et le fiston, c'est après ça. Ils ont été plus forts que nos 2 grands champions, Benjamin et Clémence. Bravo Christophe, bravo Merci. Louis, qui Merci, viennent merci. de Seine-et-Marne, de Gretz-Armain-Villiers, C'est ça. exactement. Pour l'instant, 0 dans la cagnotte. Ah oui. On va essayer d'avoir les 2000. Ah Ouais, bah, oui. Vous savez où ils sont les 2000? Dans la colonne. là, par là. Il va falloir les secouer les 2000 € pour qu'ils tombent. Il va donc falloir me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Louis, si on joue avec de la musique, ça peut vous brancher? Oui, ça dépend quelle musique. Variété française. Claudio Capéo, on sait que vous aimez. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre? On m'a dit que... rugby. Oui, j'adore le rugby. Passion transmise par papa ou pas? Exactement. Papa jouait au rugby. Oui, oui, Ok. oui. Et vous supportez qui comme équipe? Le Stade français Stade Paris. français, Paris. Pourquoi vous n'avez pas mis les maillots roses là et tout? Ah bah, on les a amenés en hein. loge. Ah, vous les avez? Ouais. Il y a loge. des marques partout ou pas? Exactement. Ouais, c'est le problème. Ah, il y a des marques Bah oui, partout. Mais ils sont ouais. sponsorisés. Hein. On va peut-être essayer de vous les faire enfiler pour demain. Vous voyez, on va essayer de Ouais. cacher les marques. Non, pour lundi, parce que demain, figurez-vous, c'est C'est samedi. samedi. Et le samedi, on travaille pas. Voici la finale. Vous avez le choix entre 2 questions, messieurs. Regardez. Les prénoms masculins les plus donnés de 46 à 2015. D'accord. Ou avec les films avec Sophie Marceau. Alors, où va-t-on? On va au prénom. Les prénoms masculins. On va jouer avec les prénoms. Je vous demande s'il vous plaît de me citer 3 des prénoms masculins qui ont été les plus donnés en France au cours d'une année, comprise entre 1946 et 2015. Pour que vous compreniez bien la question, parmi les bonnes réponses, tous les prénoms qui sont des bonnes réponses, il faut qu'ils se soient classés numéro 1, D'accord. au moins une année, D'accord. entre 46 et 2015. D'accord. On y va? On y va. C'est parti, il me faut 3 réponses. Allez-y. Bon, Alors, déjà, je sais dans pas. les vieux prénoms, on a Ouais, vieux prénoms, ouais, Jean, 50. Louis, Jean-Louis, Christophe aussi dans les années. Christophe, ouais. dans tes Christophe, années, quoi. ouais. Voilà. Ouais, il y a Après Louis, c'est longtemps, revenu aussi, donc il y a Ouais. peut-être une fois. Alors, Parlez bien on peut dire fort, hein, Christophe, on vous d'accord. entend. Voilà, on peut dire Christophe déjà. Je pense Ouais, que ça a ça. été en tête à un moment. Ouais, peut-être. Après, il y a eu Véronique aussi dans les années 70. Frédéric. Les François, les Claude, François. les. Après, dans les. On joue avec dans des les prénoms années- masculins, hein, Masculins, messieurs. oui, c'est Donc vrai. oubliez Véronique. Ouais, hein. oui. Hugo, Ouais, Hugo. mais ça doit être très cité. Hugo, Ouais, mais Théo. 2015. Hein. Oui, bah justement. Ouais, donc en plus ancien. 30 on secondes. fait, on peut dire Christophe Ouais, Christophe, c'est Jean. pas mal. Jean. Et Gabriel, on essaye. Par Gabriel, ça exemple, peut être bien, ouais. Pour les ça peut être garçons, bien. ouais. Ouais. Surtout ces derniers temps, ça peut être bien. Peut-être un loup. Des pour les prénoms masculins qui ont été les plus donnés en France au cours d'une année entre 46 et 2015. Théo. Théo, Vos 3 réponses. Christophe. Alors Théo, Gabriel Et Christophe. Christophe. Voilà. On change rien? On change pas. Non. Vous avez Allez. pas glissé un petit Louis dedans? Ouais, mais c'est connu. Eh bah oui, mais il aurait pu vous porter chance, votre fiston. Voici les 3 prénoms que vous m'avez proposés. On va vérifier Christophe. Christophe, ça a été numéro 1 au moins une année. Au moins une année. Ah bah j'espère. Allons-y. Allez. Allez, Oui. allez, 0. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 0, Allez, 0. allez, allez, allez. 0, 0, 0, Allez, allez, 0, encore, descend. Ça descend. Encore. 2 personnes avaient pensé à Christophe. Alors Christophe a été premier entre 1967 et 1970. Gabriel. Est-ce que l'ange Gabriel est avec vous aujourd'hui? Est-ce qu'il va vous porter un message sympathique?
Un message qui vaut 2000 €. Gabriel a-t-il été premier Ouais. prénom en France? Oui. Oui. En 2015, c'était Ah bah le voilà. prénom masculin le plus donné pour les enfants, Gabriel. Ah, Regardez. C'est clair qu'il était plus- Allez, allez, plus bas, encore, Allez, allez, encore, allez. Allez, Gabriel. Descends. Deux personnes aussi. Allez, comme Christophe. Deux personnes y avaient pensé. Il reste une possibilité avec Théo. C'est vrai. Est-ce que Théo a été le prénom le plus donné en France? Oui, On espère. Oui. Au moins une Vous êtes sûr année. de vous? Oh, je pense, oui. On y va. Au moins une année. Et malheureusement non. C'est une mauvaise réponse. Pourtant, il y en a. Théo, il a été deuxième nom le plus donné pour les Ouais, garçons voilà. en 2002 et en 2003, mais jamais le premier. Jamais premier. Malheureusement, ça ne marchait pas. Il y avait 3 prénoms qui vous permettaient de gagner. Il y avait notre chauffeur de salle, Stéphane, par exemple, qui vous aurait fait gagner. On l'a dit. Il a été premier au classement des prénoms les plus donnés en France en 71 et en 74. Il y avait Kevin, premier entre 1989 et 94. Ouais. Vous imaginez? Pendant du coup plusieurs années. Et Thomas aussi, qui a été premier Ouais. au classement des prénoms les plus donnés en France entre 96 et 2001. Voilà les 3 prénoms aujourd'hui qui vous auraient fait gagner. Les Stéphane, les Kevin et les Thomas. On oublie la cagnotte, on se retrouve lundi après un bon week-end. Venez là, Christophe et Louis. Passez un bon week-end et nous on se retrouve tout de suite pour le slam. Dans 5 minutes on est de retour pour jouer avec les grilles, les mots, les définitions et dans le sourire et la bonne humeur. A tout de suite.